Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente les L du patrimoine, un podcast réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la DRAC, et le studio Flamboyance. Découvrons ensemble des femmes qui travaillent à la DRAC Hauts-de-France à Amiens et à Lille. Bonne écoute. Bonjour à tous, Nathalie Ego. Donc, je travaille à la DRAC Hauts-de-France, à la conservation régionale des monuments historiques sur le site d'Amiens. Je m'appelle Laetitia Maggio, je suis conservatrice du patrimoine en archéologie à la DRAC Hauts-de-France. Alors, je m'appelle Émilie Goval, je suis ingénieure d'études au service régional de l'archéologie sur le site d'Amiens à la DRAC Hauts-de-France. Céline Turblin, ingénieure du patrimoine à la conservation régionale des monuments historiques de Lille. Bonjour, je m'appelle Catherine Bourlet et je suis architecte des bâtiments de France, accessoirement chef du service de l'UDAP du Nord. Les équipes d'archéologues sur le terrain, elles sont généralement mixtes. On a toujours un responsable d'opération. On peut avoir des différences de pratique et de relationnel, moins en fonction du genre, en fonction peut-être de l'âge. Ces responsabilités, désormais, elles sont aussi bien portées par des hommes que par des femmes, quelles que soient les périodes chronologiques. On n'a pas de distinction particulière et, à mon sens, c'est nécessaire que ces équipes soient mixtes. Enfin, moi, je le ressens pas du tout comme un métier genré. Je pense que dans l'inconscient collectif, c'est quand même encore très masculin parce que c'est des métiers de la filière technique. Actuellement, nous sommes de nombreuses collègues femmes à travailler sur ces missions d'ingénieurs du patrimoine ou de techniciennes des bâtiments de France. Lors de la mise en place du dernier concours d'ingénieurs du patrimoine, nous étions en majorité des filles à candidater finalement. Donc je pense que c'est un métier qui s'est féminisé depuis une vingtaine d'années. Donc après oui, sur les chantiers, les entreprises d'architectes sont beaucoup des hommes. Donc c'est sûr quand on arrive sur un chantier en haut d'un échafaudage, qu'on est une femme en plus jeune, je pense que ça peut peut-être parfois un peu étonner, surprendre. Moi, je pense sincèrement qu'il faut de toute façon défendre le droit du travail collectivement. Dès qu'il y a un combat à mener, il faut le mener parce que ça profite à tout le monde. On a pu faire évoluer le droit du travail pour tous et je pense que c'est aussi par là qu'on a pu un peu plus valoriser les femmes. On accueille des stagiaires de toutes sortes, c'est-à-dire qu'on prend aussi bien des jeunes découvertes 3e ou 4e. On accueille des étudiants. Alors c'est très intéressant, c'est toujours enrichissant d'avoir un échange avec des jeunes, de leur montrer nos métiers, de leur montrer aussi comment on réfléchit nous sur un projet. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cette bande-annonce qui consiste en un montage d'extraits choisis des épisodes à venir. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France, qui a choisi de porter et de financer intégralement ce projet. Un immense merci aux équipes, et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadrin. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé, et les musiques sont de Unicorn.